7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est la présidente de la région Île-de-France. Bonjour à vous Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. La région Île-de-France que vous dirigez est l'une des plus touchées par le virus Covid-19. Pensez-vous qu'elle sera prête le 11 mai prochain pour entamer la sortie du confinement ou que c'est trop tôt ? Ce que je crois d'abord, c'est que effectivement, il faut tenir un discours de vérité et pas faire de surpromesses. Le déconfinement, il commencera le 11 mai, il sera progressif. Et il sera différencié selon les régions. La région Île-de-France a une spécificité, c'est que tous les jours, nous avons en temps normal 5 millions de franciliens dans les transports en commun. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui remettre 5 millions de personnes dans des métros et dans des RER ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 500 000 personnes chaque matin dans les transports en commun. Donc la marche est très haute. Donc ça veut dire qu'il va falloir y aller très progressivement, de la même façon que dans les écoles, de la même façon que dans les entreprises. Il va falloir protéger les salariés et je pense qu'on télétravaillera encore énormément après le 11 mai. Ce sera souhaitable parce qu'il faudra limiter les déplacements. C'est ce que j'allais vous demander. Comment vous imaginez le 12 mai en Île-de-France ? Est-ce que vous pensez que les lycées, par exemple, puisque la région a la charge des lycées, que les lycées seront tous en mesure d'ouvrir, que les gens vont tous retourner au travail ? Comment vous imaginez le 12 mai ? D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que les transports, c'est un goulet d'étranglement très important. Ça veut dire que, par exemple, moi, ce que j'imagine, c'est que la reprise du travail pour les écoles, pour les lycées, ne puisse être que progressive. Qu'on puisse imaginer, par exemple, faire des classes dédoublées, qu'on puisse imaginer avoir des arrivées à des heures différentes. Par exemple, peut-être les petits entre 8h et 9h, les collégiens entre 9h et 10h, les lycéens entre 10h et 11h. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faudra se transporter, il faudra aller sur le lieu du travail et des études, et que ça, ce sera un vrai facteur bloquant. Par ailleurs, il faut évidemment assurer la sécurité de tout le monde. Ça veut dire porter des masques, ça veut dire respecter les distances de sécurité, peut-être dédoubler les classes, peut-être faire des cantines froides. Donc vous voyez, c'est tout un travail de réflexion qu'il va falloir que nous ayons pour que ça puisse fonctionner. Et moi, je crois que ce sera très progressif. En tout cas, dans des régions très urbaines, ça ne peut être que très progressif. L'Île-de-France est la gestionnaire de 465 lycées, ce qui représente plus de 500 000 lycéens, ce qui représente aussi plus de 8600 agents régionaux. Vous imaginez que tout le personnel sera masqué, que les élèves le seront aussi, comme on le voit par exemple en Chine dans certaines classes, que tout le monde devra passer des tests. Qu'est-ce que concrètement vous imaginez pour les lycées ? D'abord, ce que je crois, c'est que oui, il faudra une politique massive de dons de masques et d'achat de masques par les entreprises. C'est pour ça que l'Île-de-France a mis en place une centrale d'achat. Vous savez que nous avons sécurisé des approvisionnements de masques en Chine. Nous sommes en train de développer des filières franciliennes de production de masques. Et tout cela, pourquoi ? Pour que chaque Français, à terme, puisse se procurer un masque, qu'il soit donné par l'entreprise, par l'employeur, ou qu'il soit fourni par la collectivité publique, ou qu'il soit acheté par les particuliers. Donc oui, je pense qu'il faudra des masques, l'Académie de médecine l'a dit très clairement, au moins pendant un certain temps. Et puis, il faudra d'autres équipements importants, parfois des gants, parfois des blouses. Donc il faut pour les élèves centrale d'achat, pour les élèves aussi, qui est ouverte maintenant aux entreprises et aux collectivités. Vous imaginez les lycéens portant un masque dans les salles de classe, par exemple ? Alors, je pense que pour les lycéens, c'est moins compliqué que pour les tout-petits. Mais la question des tout-petits sera évidemment une question très importante. Comment est-ce qu'on va pouvoir, changer nos modes de vie ? Et je crois qu'on restera quand même dans beaucoup de travail à distance, de télétravail, de téléenseignement. Ce qui me paraîtrait logique dans les lycées, dans les collèges et dans les écoles, c'est d'abord de faire revenir les élèves les plus défavorisés, ceux qui aujourd'hui sont déscolarisés. Parce que moi, ce que je constate dans ma région, c'est qu'on nous avons un certain nombre d'élèves qui n'avaient pas d'équipement numérique chez eux ou avaient juste un téléphone portable, et puis surtout n'avaient pas l'abonnement qui permettait d'avoir suffisamment de données chez eux. Donc, on a aujourd'hui une fracture numérique, on a une fracture scolaire qui est très palpable. Et c'est pour ça d'ailleurs que la région a décidé de faire une aide financière aux familles
pour les lycéens qui dépendent d'elles, une aide financière aux familles pour leur permettre de pouvoir augmenter leurs factures téléphoniques, leurs factures internet, ou pour pouvoir aussi avoir une aide alimentaire, puisque leurs enfants ne déjeunent plus à la cantine. Valérie Pécresse, sur les tests, sur les masques, est-ce que vous souhaitez que leur gestion soit laissée aux régions? Hier, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a exclu une régionalisation du déconfinement. Pensez-vous que c'est une erreur, qu'il faut donner plus, qu'il faut laisser les régions, en gros, gérer chacune séparément ces problèmes? Non, moi je crois qu'il faut que nous gérions la main dans la main avec l'État. La main dans la main avec l'État, pourquoi ? Parce que on ne peut pas traiter de la même façon des territoires qui n'ont pas été touchés de la même manière. C'est pas du tout la même chose d'être aujourd'hui présidente de région en Grand Est ou en Île-de-France, ou bien, je parlais hier avec d'autres collègues qui sont beaucoup moins impactés par la crise. Nous aujourd'hui, nous avons 35% des personnes malades. Donc ça veut dire que forcément l'Île-de-France doit mettre les bouchées doubles. Et c'est pour ça que nous nous sommes investis dans une politique d'achat massif de masques. Là, cette semaine, nous avons pris une grande décision sur les masques et sur les tests, distribuer 3,5 millions de masques région dans les pharmacies pour permettre, parce que c'est quand même fou, pour permettre que ces masques soient distribués non pas seulement aux soignants, bien sûr, mais aussi aux malades qui avaient des ordonnances et qui, aujourd'hui, à cause de la pénurie de masques en Île-de-France, ne pouvaient pas recevoir les masques de leur ordonnance dans les pharmacies. Donc ça, c'était la première décision qu'on a prise. La deuxième décision qu'on a prise cette semaine, c'est d'acheter 15 000 tests PCR en lien avec l'Agence régionale de santé pour accélérer les tests qui sont réalisés dans les EHPAD franciliens. Donc en fait, on fait du plus. Tous les jours, on se dit qu'est-ce que la région peut faire de plus pour aider, pour protéger, mais tout ça la main dans la main avec l'État et on le fait avec le préfet de région, avec l'Agence régionale de santé. L'Île-de-France a commandé 30 millions de masques, c'est ce que vous aviez annoncé. Combien vous en avez déjà reçu, Valérie Pécresse, et combien vous en manque? J'en ai déjà distribué plus de 10 millions. Le premier tiers, je l'ai distribué aux soignants et aux EHPAD. À travers l'Agence régionale de santé. Le deuxième tiers, je l'ai distribué aux maires et aux départements pour gérer tout le social, tout le médico-social et aux associations humanitaires qui s'occupent des sans-abri et qui étaient totalement démunis ou sous-dotés. Et le troisième tiers, c'est ces 3,5 millions de masques que nous avons distribués 1000 dans chaque officine de pharmacie du territoire, donc en très grande proximité, de façon à ce que les malades qui ont des ordonnances Covid, qui sont en grande fragilité, puissent se voir délivrer sur ce stock-là des masques. Mais les autres 20 millions que vous attendez, c'est pour quand? Vous savez quand est-ce que vous serez livré? Ils continuent d'arriver très régulièrement. Et moi, ce que je fais, en fait, nous nous sommes fixés des listes de priorités avec l'État, c'est-à-dire que nous sommes d'abord allés aider l'État dans l'équipement des soignants, des EHPAD, des hôpitaux. Ensuite, nous avons aidé les collectivités locales parce que c'est elles qui, en proximité, font tous les services d'aide à domicile, tous les services publics de proximité, les déchets, le nettoyage, etc. Et puis ensuite les malades, donc les pharmacies. Et là maintenant, nous arrivons à un stade où nous allons pouvoir commencer à équiper tous ceux qui continuent de devoir se déplacer pour aller travailler, c'est-à-dire ceux qui exercent des fonctions essentielles au pays, les ambulanciers, les pompes funèbres, les transports en commun, les taxis. Donc vous voyez, et petit à petit, nous allons vers les PME, les artisans. En fait, l'Île-de-France est un réducteur d'inégalités. C'est comme ça que je conçois notre mission. Nous sommes là pour aider toutes les petites structures qui n'ont pas les moyens aujourd'hui, comme une grande entreprise, de commander des masques massivement. Rapidement, Valérie Pécresse, s'il vous plaît, un ex-vice-président de la région s'est vu confier par le gouvernement une mission pour favoriser les déplacements en vélo lors du déconfinement. Faut-il privilégier le vélo comme moyen de déplacement à l'avenir ? Nous avons une politique en Île-de-France de vélo qui est une politique extrêmement ambitieuse. D'ailleurs, je travaille avec une association qui s'appelle RER Vélo, qui veut faire des très grandes traversées en Île-de-France, comme des lignes de RER, mais pour pouvoir arrêter toutes les discontinuités entre les villes. Vous voyez, chaque ville fait ses petites pistes cyclables. Donc, on est en train de travailler avec le RER Vélo. Moi, j'ai dit que nous financerions 60% du dispositif RER Vélo. Et donc, on va s'y mettre. Et je pense que c'est une très bonne idée de profiter, de tirer avantage de cette crise terrible pour pouvoir prendre des décisions qui vont être très structurantes pour une région plus verte, plus écologique. Merci. Donc oui au vélo, mais avec un bémol, le vélo ne résoudra pas, et je le dis,
le problème des 5 millions de franciliens qui prennent les transports en commun tous les jours. 5 millions de personnes à vélo, c'est utopique à ce stade. Merci Valérie Pécresse, et je précise que vous remboursez le pass Navigo au mois d'avril. Absolument. Merci et belle journée.